Comme chaque année, la journée du 25 novembre interpelle le monde sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En effet, 4 femmes sur 10 en Afrique de l'Ouest et près de 6 femmes sur 9 en Afrique centrale seraient victimes de violences selon une étude menée par le réseau des femmes élues locales d'Afrique. En 2023, les pays membres de l'Union africaine exhortent les dirigeants africains à œuvrer pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté lors de leur 36e conférence qui s'est tenue du 18 au 19 février de cette année à Addis Abeba en Éthiopie, une décision historique de négocier la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Une fois adoptée, cette convention sera le premier instrument continental de prévention et d'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Elle témoignera du leadership africain et influencera les normes mondiales en matière de protection des femmes et des filles. La situation des femmes subissant des violences ne s'estompe pas. Au Cameroun, pas moins de 107 cas ont été enregistrés entre le 26 novembre 2022 et le 25 novembre 2023. Les cas les plus récurrents sont des viols et bastonnades pouvant conduire au décès des victimes. Pour Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, il est urgent de mettre en œuvre des systèmes éducatifs et de santé visant à mettre fin à toute forme de violence sexiste et à renforcer l'autonomie économique des femmes et des filles. The Africa that we want is not a land of violence, but a resilient Africa, strong, connected, pacific, tolerant and united. She has more need of men and women to reach that goal, and present in the favor of the gender equity and also the empowerment of women and girls. Pour réduire les violences des femmes, les experts appellent à davantage d'engagement des citoyens africains, même si les gouvernements demeurent au premier rang dans ce combat. Pour Bineta Diop, militante des droits des femmes, les États africains devraient investir davantage de fonds dans la prévention et les programmes d'aide aux victimes. Il est tout à fait vrai qu'il faut enlever les barrières, que ce soit sociales, culturelles, on les connaît. Les questions de l'excision, par exemple, c'est toujours là. On diminue le corps de la femme dans nos sociétés. Les mariages qui sont très tôt, tous ces us et coutumes traditionnelles, il faut les enlever. Donc, pour enlever cela, par exemple, au niveau du Sénégal, la sensibilisation a été jusqu'à inclure les exciseuses, pour leur donner donc de l'emploi, mais aussi pour leur montrer comment ça peut être néfaste. Les répercussions de la violence basée sur le genre sont nombreuses et sont ressenties à la fois par les victimes et la communauté tout entière. En effet, ce fléau entraîne une baisse de la productivité, de la participation sociale et économique des personnes touchées et à la hausse des coûts de santé. Une situation qui ralentit l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui ambitionne de bâtir une Afrique prospère.